Février. L'apprentissage idéal. Se transformer. Dans la vie des grands maîtres, qu'ils soient anciens ou contemporains, il existe toujours une période clé où leurs talents prennent forme, un peu comme une chrysalide devient papillon. Cette phase, consacrée surtout à un apprentissage personnel et autodidacte, dure entre 5 et 10 ans. Elle passe souvent inaperçue dans les biographies car elle ne contient ni exploits ni grandes découvertes. Pendant ce temps, ces futurs maîtres ne se distinguent pas vraiment de leurs pairs. Mais intérieurement, leur esprit est en pleine transformation, prêt à éclore et à révéler tout leur succès futur. En examinant attentivement cette période de leur vie, on découvre un modèle universel, une sorte de chemin parfait vers la maîtrise. Vous devriez suivre ce modèle. C'est un moment d'aventure et d'exploration, une période où l'on doit garder l'esprit ouvert et être curieux. Chaque fois que vous vivez une phase d'apprentissage dans votre carrière, retrouvez cet esprit d'explorateur. Sortez de votre zone de confort et mesurez vos progrès aux défis que vous surmontez. Adoptez cet état d'esprit. Voyez l'apprentissage comme une transformation personnelle et non comme une simple adaptation au monde du travail. Février est le moment idéal pour vous lancer dans cette transformation par l'apprentissage. À 22 ans, j'ai vécu une expérience qui m'a beaucoup appris et qui a influencé ma vie entière. Fraîchement diplômé, j'ai décidé de partir en Europe pour voyager et pratiquer les langues que j'avais apprises à l'université. Le français, l'allemand, l'espagnol et l'italien. J'étais impatient de mettre en pratique mes compétences linguistiques. Après avoir parcouru plusieurs pays, je suis arrivé à Paris et je suis tombé amoureux de la ville. J'ai voulu m'y installer, mais j'ai vite compris que mes cours de français ne suffisaient pas. Les Parisiens parlaient si vite que je ne comprenais presque rien, et quand j'essayais de parler, je faisais beaucoup d'erreurs. Cela rendait les gens parfois impatients avec moi. Ces difficultés m'ont découragé, et je restais souvent dans ma chambre d'hôtel, seul et un peu perdu. Mais j'ai pris une décision importante. J'allais rester à Paris et apprendre la langue pour de vrai. Je me suis forcé à sortir chaque jour et à parler avec des Parisiens, même si c'était difficile. J'essayais de ne pas parler anglais et d'éviter les autres Américains. À chaque conversation, j'écoutais attentivement, je posais des questions et je prenais des notes sur les mots que je ne connaissais pas. J'apprenais aussi en observant les intonations et les gestes. Puis, j'ai rencontré une Parisienne qui me plaisait, ce qui m'a donné une motivation supplémentaire pour progresser en français. J'ai trouvé un travail de réceptionniste, ce qui m'a permis de pratiquer encore plus. Peu à peu, mes efforts ont payé. Mon français s'améliorait chaque jour. Je me suis fait des amis parmi les Parisiens et mon cercle social s'est élargi. J'ai découvert que les Parisiens n'étaient pas du tout hostiles quand on faisait l'effort de parler leur langue. Ils m'invitaient chez eux et j'ai pu comprendre ce que c'était de vivre et de grandir dans cette ville magique. Il m'arrivait encore de faire des erreurs et les gens se moquaient parfois de moi. Mais j'ai décidé de ne jamais mal le prendre et de rire de mes propres bêtises. Les Parisiens ont apprécié mon sens de l'autodérision, mes efforts et l'amour que je montrais pour leur langue. Au bout d'un an et demi, je parlais couramment le français, c'est toujours le cas aujourd'hui, et j'ai gardé de merveilleux souvenirs de cette période. Cette expérience m'a beaucoup appris. Voici quelques leçons que j'en ai tirées. Première leçon, la motivation est clé. À l'université, je n'avais pas de vraie raison d'apprendre le français, à part pour obtenir une bonne note. Mon bien-être, ma carrière, ma vie n'en dépendaient pas. À Paris, c'était différent. Je devais apprendre pour trouver un travail et rencontrer des gens. Dans ce contexte, mon cerveau était en alerte, et avec mon enthousiasme, j'ai appris plus en un mois qu'en 3 ans d'université. Deuxième leçon, l'importance de l'immersion. En étant plongé dans la langue chaque jour, en l'entendant tout le temps, en rêvant même en français, mes sens se sont aiguisés et j'ai progressé rapidement. C'est en se concentrant intensément sur une chose que l'on apprend le mieux. Troisième leçon, on apprend en faisant. Ce n'est pas en lisant des livres ou en suivant des cours que l'on apprend le plus, mais en sortant et en essayant par soi-même. Il faut interagir, prendre des risques, se tromper et accepter de parfois se ridiculiser. Cette approche m'a servi dans tous les aspects de ma vie.
Elle m'a donné la confiance nécessaire pour aborder de nouveaux projets. Quand j'ai écrit mon premier livre, j'étais très stressé, car je voulais qu'il soit réussi. Mais mon expérience à Paris m'a aidé. Je savais qu'il fallait travailler tous les jours, avec discipline et enthousiasme. Je savais que plus j'écrirais, plus cela deviendrait facile. J'ai adopté la même approche pour les interviews. On apprend en pratiquant encore et encore. Ce processus, ainsi que la maîtrise qu'il apporte, devient une source de plaisir et de joie qui reste avec vous tout au long de votre vie. Si vous voulez écrire un livre, commencez à écrire. Si vous voulez faire de la musique, jouez. Si vous voulez créer une entreprise, lancez-vous. N'ayez pas peur des erreurs, n'ayez pas peur de l'échec. On apprend mieux en se trompant. Trouvez des mentors dans le domaine qui vous intéresse et apprenez d'eux. Acceptez les tâches qu'ils vous donnent et immergez-vous complètement dans ce que vous voulez maîtriser. Cela vaut plus que n'importe quel livre ou cursus universitaire. Apprenez en faisant.